Le peintre britannique Francis Bacon disait « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Et l'écrivain Émile Zola ajoutait même que cela dépendait de l'état d'âme et du moment de la vie où l'on regardait. Ces critères sont un peu trop subjectifs pour permettre de distinguer les villes qui peuvent être considérées comme belles de celles qui ne le sont pas. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo fascinante qui trace le top 10 des plus belles villes au monde. Pour éluder la controverse, la plupart des voyageurs, outre leur propre expérience, prennent en compte différents critères, comme la taille de la ville, son architecture, ses espaces verts, son patrimoine historico-artistique, et la richesse de sa gastronomie spécifique. En se basant sur ces critères, voici quelles sont, selon nous, les 10 plus belles villes du monde. Kyoto, Japon. Kyoto. Le temps semble s'être arrêté à Kyoto. Cette ancienne capitale du Japon allie tout le charme d'une ville traditionnelle, dont les habitants s'habillent encore en kimono, à des quartiers plus modernes. C'est l'une des rares villes japonaises à ne pas avoir été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, son architecture et son patrimoine sont donc restés quasiment intacts. Située sur l'île de Honshu, Kyoto est considérée comme le centre culturel et cinématographique du Japon. On y trouve plus de 1600 temples bouddhistes, 400 sanctuaires shintoïstes, d'anciennes villas impériales, des studios de cinéma et plus de 200 jardins qui comptent parmi les plus beaux du pays en raison de la grande diversité de leur flore. C'est aussi une ville animée où se trouve l'une des plus importantes universités du Japon. Dubrovnik, Croatie. C'est une des villes qui ont le plus souffert de la guerre des Balkans, un conflit au cours duquel elle a été sévèrement bombardée. Malgré ses blessures, cette ville européenne a su retrouver sa beauté d'autrefois. Considérée comme « la perle de l'Adriatique », cette ancienne cité brillait autrefois dans le domaine des arts et des sciences. Ses remparts sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'humanité. Ils en serrent une ville de couleur ocre où règne une ambiance très particulière, associant art et tradition. Jadis, ces rues furent parcourues par des chevaliers, des pêcheurs, des pillards, des rois et des commerçants. Aujourd'hui, nombre des anciennes maisons d'artisans ont été transformées en galeries d'art, en ateliers, ou en petites boutiques. La beauté de cette ville a inspiré plusieurs séries, dont Game of Thrones, dont plusieurs saisons y ont été tournées. Saint-Pétersbourg, Russie. Cette ville, à qui ses nombreux canaux et ses quelques 300 ponts ont valu de surnom de Venise du Nord, a soigneusement préservé les palais extravagants hérités de l'empire des Tsars. Cette ancienne capitale russe, dont les places et les rues ont vécu les heures les plus sombres de l'histoire du pays, est désormais un musée en plein air recouvert par la neige en période hivernale. Ses cathédrales, ses palais et ses différents monuments rayonnent de couleurs vives. Le musée de l'Ermitage renferme quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de l'art mondial. Les visiteurs pourront également y visiter une partie des appartements des Romanov. La partie la plus vivante de la ville est la perspective Nevski. C'est la grande artère de communication de Saint-Pétersbourg et c'est aussi là que se trouvent les constructions les plus modernes. Prague, République tchèque. Cette ville de contes de fées est l'une des plus jolies d'Europe. Elle le doit à son architecture, bien sûr, mais aussi à une sensibilité artistique particulière. Des musiciens extraordinaires, des écrivains et des cinéastes y ont vu le jour et lui ont donné cette ambiance bohème que nous lui connaissons et qui lui vaut d'être souvent comparée à Paris. Son atmosphère médiévale nous transporte à une autre époque et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi on la surnomme la ville aux centaures. Elle en compte d'ailleurs davantage. Son quartier historique, le pont Charles, et son horloge astronomique font partie des trésors qui enchantent chaque année un nombre croissant de visiteurs. Bergen, Norvège. C'est une des villes les plus photographiées de Norvège. Le quartier historique de Bryggen, ancien siège de la Ligue hanséatique, nous attend avec sa célèbre carte postale aux maisons colorées indissociables de l'image de la ville. Bergen est construite sur 7 collines, dont certaines sont connues pour abriter les célèbres trolls. C'est aussi la porte d'entrée des fjords de Norvège, ce qui en fait un arrêt incontournable pour qui veut contempler ces merveilles de la nature. Au musée Codé, vous pourrez voir exposer quelques-unes des plus célèbres toiles du grand peintre Edvard Munch. Quant au plaisir de la bouche, c'est au port que vous les trouverez. Des marchands ambulants y vendent quelques-unes des délicieuses spécialités gastronomiques de ce pays dont le saumon et la morue séchée sont devenus des symboles de l'identité culinaire. Istanbul, Turquie. À cheval entre l'Europe et l'Asie, Istanbul est un exemple de symbiose entre les anciennes traditions asiatiques et la modernité occidentale. L'histoire de celle qui s'est autrefois appelée Byzance, puis Constantinople, vibre encore dans la partie la plus ancienne de la ville. C'est là que l'on trouve certains de ses sites les plus emblématiques, comme la Mosquée Bleue, Sainte-Sophie, la citerne basilique, le palais de Topkapi ou encore le Grand Bazar, qui vous propulseront dans une autre époque. Son quartier le plus cosmopolite se trouve de l'autre côté du Bosphore où prédomine une culture et un mode de vie à l'occidental. Istanbul a su s'ouvrir au monde sans perdre son essence turque.
C'est par ailleurs la seule ville où il suffit de traverser un pont pour changer de continent. San Francisco, États-Unis. Cette ville aux rues en pente est considérée comme l'une des plus belles des États-Unis. Ses grands espaces couverts de jardins, ses parcs où l'on peut échapper à l'atmosphère de la ville et les plages qui bordent la côte en font un des lieux préférés des voyageurs. Le Golden Gate est une des plus célèbres icônes des États-Unis, tout comme Alamo Square, où l'on peut voir les célèbres Painted Ladies. Son caractère international se retrouve dans ses différents quartiers multiculturels et débordant de vie. C'est également une ville qui accorde une grande importance aux arts scéniques, à la musique, et où les musées sont aussi nombreux et que variés. Venise, Italie. C'est la ville des canaux. Elle se compose de plus de 100 petites îles réunies entre elles par plus de 400 ponts. Son principal atout est d'être une ville piétonne, la seule circulation autorisée étant celle des embarcations qui parcourent ces canaux. C'est ce qui a fait de Venise l'une des villes les plus romantiques et les plus singulières d'Europe. De nombreux artistes y ont créé leur école. Son architecture Renaissance est indissociable de son identité, tout comme la place Saint-Marc où se trouvent quelques-uns de cafés et restaurants italiens les plus fréquentés par les touristes. Elle fut également un haut lieu de la musique italienne. C'est la ville natale de Vivaldi. Son opéra compte parmi les plus beaux des San Miguel de Allende, Mexique. Située dans l'état de Guanajuato, cette ville mexicaine est l'une des plus calmes du centre du pays. Son passé colonial, dont de nombreuses constructions ont gardé la trace, cohabite avec son essence mexicaine qui s'exprime au travers de ses nombreux restaurants populaires, de ses marchés, de sa gastronomie et de ses nombreux musées. Elle a joué un rôle important dans la guerre d'indépendance du Mexique et fait partie de ce que l'on nomme aujourd'hui la route de Miguel Hidalgo. San Miguel de Allende, qui est le centre d'une intense vie culturelle et artistique, est entouré de bois de verdure. À quelques minutes du centre historique, on peut visiter la réserve naturelle d'El Charco qui abrite un jardin botanique et un système d'irrigation datant de l'époque coloniale. Le Cap. Destination incontournable de votre voyage en Afrique du Sud, le Cap est probablement l'une des villes multiculturelles où l'intégration entre l'héritage européen et les caractéristiques africaines est la plus réussie. Vous serez séduit par l'explosion de couleurs de ses maisons pittoresques et par son environnement, une nature quasiment vierge, avec de hautes collines, une végétation luxuriante, des plages aux eaux cristallines où vivent des colonies de pingouins, Simonstone, et une île aux phoques, Hood Bay. Non loin de là s'étendent quelques-uns des plus beaux vignobles du pays. L'histoire nous rappelle que Capton fut le berceau de nombreux leaders du mouvement anti-apartheid. C'est aussi là que Nelson Mandela a fait son célèbre discours qui a ouvert une nouvelle ère pour ce pays au monde. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas de partager, commenter et s'abonner. À bientôt pour une vidéo fascinante.